Bon, d'habitude, je commence chacune de mes vidéos en vous disant, comme vous le savez, j'ai déjà fait mes soins de peau, je me suis déjà lavé la tronche. Et ben, pas aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre et dans ma miniature, aujourd'hui, je vais faire le No Mirror Makeup Challenge. Et on peut dire merci à ce petit monsieur. Oui, lui, voilà. Il m'a tagué pour faire ce challenge. Et franchement, il m'a attaqué. Alors, il m'avait prévenu avant qu'il allait me nominer pour un challenge. Et franchement, 2 jours avant sa vidéo, je me disais, je sens qu'il va faire ce challenge et qu'il va me taguer. J'en suis sûre. Et ben, ça n'a pas loupé. Mais alors, il m'a nommé sadiquement. J'adore dire ça, le pauvre, il va s'en vouloir. Mais non, je trouve ça trop drôle. Non, mais il m'a nommé dans les 10 dernières secondes. J'ai regardé toute sa vidéo, puis à la fin, franchement, à 20 secondes de la fin, je me dis, oh, il m'a pas nominé. J'étais déçue. Et puis d'un coup, je vois sa petite tête, je vous mets sa vidéo là. Et je vous dis à bientôt du coup dans de prochaines aventures. Ciao ciao. Ah oui, et puis j'ai failli oublier. D'ailleurs je nomine Kevin, Macho à paillettes pour ce challenge. J'ai hâte de voir comment tu vas réaliser ça. Voilà. Allez, bon courage, bisous. Sadique. Franchement, le petit sourire sadique à la fin, mais j'adore. Du coup, aujourd'hui, je vais me maquiller sans miroir. Donc pour l'instant, j'ai mon miroir de retour que je vais aller enlever. J'ai enlevé tous mes miroirs, mais de toute façon, je ne vais pas tricher. Je vais vous mettre une autre caméra qui est à ce niveau-là, qui sera insérée à ce niveau-là dans mon montage. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir tout. Je le mettrai en accéléré. J'essaierai de faire en sorte que ça concorde, que vous ne voyez pas des aperçus du résultat final avant. Parce que sinon, c'est pas juste. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo, moi je l'avais déjà vue sur la chaîne de Marion Caméléon. Elle l'a sortie il y a 2 ans à peu près, le No Mirror Makeup Challenge. Donc c'est un challenge qui est assez vieux entre guillemets, mais franchement, j'ai hâte de le faire. Je sens que ça va être très drôle. Pourquoi j'ai pas fait mes soins de peau? Pourquoi j'ai pas tout préparé? Parce que clairement, je sens que ça va être un carnage. Ça fait un peu moins d'1 an que je me maquille et ça va faire à peu près 6 mois que je commence à savoir me maquiller. Donc, me maquiller sans miroir, je sens que ça va être très drôle. Donc, trêve de blabla, parce que cette intro dure beaucoup trop longtemps. On va passer au challenge. Et franchement, j'ai trop hâte, ça va être très drôle. Je lance les caméras, et puis on y va. Donc là, on voit bien, mon miroir est retourné. Ah, il n'y a plus de miroir. Et c'est très drôle, parce que pour le coup, pour une fois, je vais vraiment regarder ma caméra. Donc, je vais vous regarder vous. Hola, Tchelika. Alors, au niveau du maquillage, clairement, j'ai envie de faire un beau make-up. J'ai envie de faire un make-up normal. J'ai pas du tout envie de me planter. Et je vais pas faire ce que tout le monde fait. Tout le monde dit, ouais, le teint, ça va être facile. Les yeux, ça va être compliqué. Non, tout va être compliqué. Tout. Mais franchement, ce dont j'ai le plus peur, c'est un trait de liner. Ah non, parce que je fais vraiment un full make-up. Hein. Je vais faire mon teint avec mon contouring, entre guillemets, enfin, ce que je fais habituellement. Liner, fossile, et je vais aussi travailler ma barbe. Ah oui, j'ai un espèce de gros bouton par là. Oui, là, il n'est pas beau, mais il est arrivé hier, désolé, c'est comme ça. Je vais pas trop vous parler des produits, hein. On va pas se demander pourquoi. Je commence par... Bon, je vous en parle un petit peu. De toute façon, la plupart des produits, vous les connaissez déjà, à part 2-3 nouveautés que j'ai testé qu'une fois. Tant pis, on va voir ce que ça donne. Donc, je commence par le Uma, mon fond de teint habituel. Oh mon dieu, je commence. Alors, je vais me maquiller comme je le ferais au quotidien. C'est-à-dire que moi, quand je me maquille, souvent, je fais mon visage en 2 parties. Parce que vous savez que mon front ride un petit peu, un peu beaucoup. Oh, c'est très perturbant. Oh, c'est très perturbant. Oh, c'est très perturbant. Bref, je fais souvent mon front en 2e partie. Parce que sinon, il va avoir tendance à marquer mes rides. Et que là en plus quand je vais poudrer je ne vais pas voir si j'ai des rides. Donc je vais faire comme je fais habituellement. Hein. Ça va être bizarre. Oh, par contre, non, faut que je me concentre. Kevin, concentre-toi. On va en remettre parce que je sais qu'il n'y en a pas assez. Mais on travaille avant. On travaille la matière. Ah, je comprends pourquoi en fait on regarde pas la caméra parce qu'on ne sait pas regarder. C'est très drôle. Ah oui, également, si jamais je dois m'absenter pour mon chien, pour un livreur éventuel, sachez qu'il n'y a pas de miroir dans mon chemin pour aller à ma porte. Donc je ne peux pas tricher. Ah, en fait, j'aime tellement le challenge que j'ai pas envie de tricher, moi. C'est trop drôle. Ah, je vous jure. Jaune par jaune. Oh, mon anti-cerne, ça va être une horreur. Et il va pas y avoir de liaison entre l'anti-cerne et le fond de teint, mais c'est pas grave. Oui, j'ai mis un serre-tête pour protéger mes cheveux quand même. Ah, je fatigue. Pourquoi je fatigue? Parce que d'habitude, je tapote pas autant. Je vous jure que si dans cette vidéo,
j'ai réussi mieux un truc que ce que je réussis habituellement. Oh, je serais dégoûtée. Bon, je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Dose of Color, c'est la teinte 09, donc la light. Je l'aime beaucoup, franchement c'est devenu mon anti-cerne préféré. Alors, je ne vais pas forcément lui rendre justice certainement aujourd'hui, mais vraiment, il est très bien. Je trouve qu'il file beaucoup moins dans les plis que le Shape Tape, hein, que ce soit l'ultra creamy ou classique. La teinte est très bonne, je trouve que c'est vraiment ma teinte parfaite. C'est un peu plus clair que ma carnation de peau, mais pas trop non plus. Et par contre, j'ai pas compris, tous ceux qui ont fait ce challenge, enfin tous ceux, je n'en regardais que deux. Vous avez mis du fond de teint dans vos yeux, enfin sur vos paupières, et vous le faites pas habituellement. Si. On blende, hein. Alors là, je blende. Je blende. Au niveau de la poudre, je vais prendre la poudre de chez Lindelberg. Alors c'est la claire, donc c'est la light. Elle est légèrement teintée. Je l'ai utilisée qu'une fois, c'est hier. Et j'ai pas trouvé qu'elle faisait trop foncer mon anti-cerne. Un petit peu, vous savez que les poudres teintées font légèrement oxyder ou foncer légèrement le teint, donc votre fond de teint ou votre anti-cerne. Mais j'ai trouvé que ça allait à peu près. Donc là, je vais fixer mes cernes. J'espère que ça va être à peu près correct. Bon, je prends ma petite éponge. Hein. Hop, et on y va. Elle est très très fine. Elle est très belle. Par contre, je sais pas si elle a pas un reflet flashback. Donc, si je me transforme en lampadaire, en même temps, je vous dirais que je ne l'ai jamais testé en caméra, donc je ne sais pas. Maintenant, on va faire mon front parce que je ne l'ai pas encore fait. Et là, je vais... Oh merde, je l'ai mis trop. Je vais essayer d'être rapide pour fixer avant que mes rides se creusent. Oui, je ferme les yeux, je me concentre. Puis avec mon début de calvitie, là, mon front, il va haut. Ah, je vais avoir les cheveux blancs. Oui, alors si je me plains dans cette vidéo, c'est parce que j'adore me plaindre. Ça devait être bizarre de me voir me maquiller les yeux fermés. Oui, et puis en plus, en difficulté, je prends que des produits que j'aime bien. Je pourrais prendre les produits, vous savez, que je suis censé tester pour me faire un dernier avis, avant de les garder ou les jeter, mais non, non. Bah non, j'ai envie de faire ça bien. Voilà, je bouge plus. Je prends ma poudre Too Faced, la translucente. Poudrer mon front. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de rides. Pas trop, hein. Et je vais poudrer le reste de mon teint. Ah, j'ai pas fait de raccord avec mon cou. J'avais oublié que j'avais passé un coup de tondeuse maintenant. Oui, parce que je dis que j'ai pas lavé ma tronche, mais quand même un minimum. Je me suis lavé les dents. Et j'ai... Bon, j'ai rafraîchi ma tronche, quoi. Ça, vous savez, je le fais toujours et je vous dis régulièrement d'ailleurs de le faire. C'est que je vais venir tapoter un peu pour écraser ma poudre. Mais alors là, je pense que ça va être bien important de bien écraser. Et après, je vais balayer pour enlever le surplus. On balaye, on balaye. Je fais un coucou. Bon, normalement, j'ai assez écrasé. Pour le bronzer, je vais en prendre deux. Je vais prendre le premier de chez Essence. Alors, celui-là, en fait, il est très léger. Il est pas assez foncé pour moi. J'ai l'impression qu'ils en ont deux. Par contre, l'odeur, ça sent le Bounty. Mais vraiment, ça sent trop bon. Avec celui-ci, clairement, je ne prends pas de risque. Hein. Voilà, je sais, il n'est pas très pigmenté. Mais vous inquiétez pas, je vais me compliquer la vie. Je vais en prendre un deuxième très pigmenté. De chez Beauty Bay. Ouais. Je vais être un peu m'engrosser sur le deuxième, donc voilà. Je prends mon pinceau contour de chez BH Cosmétiques, que j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup les pinceaux BH Cosmétiques, mais j'aime beaucoup les produits de toute façon.
pour ma barbe, ça va être une horreur. Ah oui, je vous ai pas dit la teinte. La teinte, c'est Light 01 naturel. Mais je crois qu'il y a que 2 teintes. Pour le Beauty Bay, je prends la teinte faux. De toute façon, c'est la seule teinte que j'ai de chez Beauty Bay. Et il est très pigmenté. Ouais, voilà. C'est pas forcément la manière de faire, hein. La même chose de l'autre côté. Je cherche mes poils. Par contre, l'avantage, pour le coup, quand on a une barbe, bah, ça aide. Pardon. Ça aide, hein. Voilà. Pour le blush, je vais en prendre 2. Donc pareil, le premier, c'est un de chez Catrice. Il n'est pas hyper pigmenté, je l'ai testé qu'une fois, j'ai testé hier. Je trouve le rendu très naturel. Si vous n'aimez pas les blushs trop pigmentés, vous allez l'adorer. Pour moi, il est un peu trop léger. On va dire que pour un look no make-up, il est bien. Mais vous inquiétez pas, je vais remettre par-dessus un blush beaucoup plus pigmenté. Il apporte un peu de lumière, mais il est pas nacré. Enfin, je le trouve pas nacré. Enfin, vous savez, il est marbré. Je le trouve pas très... je le trouve pas très pigmenté. Mais parce que moi, j'adore les blushs pigmentés aussi. Donc, voilà. Mais par contre, il fait un effet quand même de mine. Après, c'est peut-être la teinte qui est un peu claire pour moi. La teinte, c'est Dolce Vita, la 10, 010. J'avais fait ça hier, j'avais bien aimé. Et par-dessus, je vais mettre le blush de chez S, donc en teinte pétale. Vous savez, c'est les blushs que je trouve chez Saga. Je crois qu'on les trouve que chez Saga. Ils sont très pigmentés, ils sont très beaux. Je m'en étais servi pour la vidéo, vous savez, le challenge où je me maquille avec des produits différents. J'avais appelé ça comment? Je détourne mes produits maquillage. La vidéo s'affiche par là, parce que je sais pas où elle est par là. Moi j'ai tendance à mettre la dose. Oui, j'en remets. Et d'ailleurs, oula, et d'ailleurs, dans la vidéo de Salomon, il y a un moment, j'ai vu son visage devenir rose. C'était très drôle. Mais vraiment très drôle. Et je vous jure, franchement, j'espère que pour vous ça va être la même chose, mais moi que j'ai vu la vidéo de Salomon faire le challenge, franchement je suis rentrée, j'étais épuisée, j'avais passé une journée un peu chiante. Ça m'a trop fait du bien. Je vous jure, c'était trop drôle. Ah mais vraiment. Donc j'espère que je vais être aussi drôle. Ou plus drôle. Ou pathétique. Voilà. Je vais mettre un peu d'highlighter. Lui, j'ai pris que des produits qui n'avaient pas de miroir. Hein. Je ne triche pas. Highlighter, je vais mettre vraiment mon chouchou du moment. C'est le Frostbite. J'y reviens pratiquement tous les jours. Je l'adore. Je trouve pile ce qu'il faut. Très pigmenté, très lumineux, mais pas trop non plus. Bah, après, tout dépend comment on l'applique. Hein, mais vraiment, j'adore. Je ne m'en lasse pas. Par contre, mon pinceau, il est rose. J'ai peut-être dû me lâcher un peu sur le blush. C'est pas un souci, vous savez, j'adore le blush. Ça fait un peu psychopathe hein, si je regarde comme ça. J'aime bien quand mon nez il brille beaucoup. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Comme diraient les jeunes, je trouve ça mimes. Oh. Normalement, il y en a à peu près assez. Je vais prendre un seul crayon, je vais prendre le crayon de chez NYX. J'ai toujours pas racheté la teinte que je voudrais m'acheter. La teinte H Brown. Je suis toujours avec la teinte Expresso. Bon, après, j'avoue, moi, les sourcils, je fais pas grand chose. Donc ça va être facile. Enfin, non, Kevin ne me dit pas que ça va être facile. Parce que je ne sais même pas si je broche mes sourcils ou si je brosse ma peau. Là. Je vous explique même pas ce que je fais. En même temps, ce qu'il y a vraiment besoin, déjà, vous voyez. Est-ce que vous avez envie de reproduire ça? Allez-y, c'est très drôle. Ah, c'est perturbant. J'ai l'impression de rien faire. J'ai pas pris de... J'ai pas préparé ma palette pour ma barbe. Avec quoi je vais la faire? Toutes mes palettes ont un miroir. Merde, j'ai pas préparé ça. Mince.
Je triche pas. Hein. Je cherche. Je prends un fard mono de chez L'Oréal. C'est un noir. C'est un noir ou c'est un gris anthracite, je crois. Je vais pas en mettre beaucoup. J'applique. Même chose de l'autre côté. Et après, je viendrai diffuser. En espérant. On va pas en mettre trop. On sent que mon énergie, elle se calme un peu. Mon doigt n'est pas très gris. Et là, en général, je viens frotter. Et alors, par contre, sur ma partie gauche, je galère toujours. Il faudrait que je sois gaucher pour ma partie gauche. Je fais toujours ça. Un peu là. Bon, honnêtement, je préfère qu'il n'y en aura pas assez que trop. Mais je sais pas que je n'ai pas assez. Je reprends un petit peu. Je sais même pas si j'en ai prélevé. Il n'y a pas grand chose sur mon doigt. Hein. On va voir. Bon. Normalement, mon teint est fait. Je vais mettre un peu de brume, parce qu'il faudrait fixer ce teint. Ensuite, on va attaquer les yeux. Et alors, pour les yeux, oui. La Blue Blood de Jeffree Star, que j'ai utilisé que 2-3 fois, mais j'ai pas encore utilisé les teintes bleues. Si, je les ai juste swatchés pour voir ce que ça donnait, mais oui, je fais un challenge, un No Mirror Makeup Challenge. Et ben, je prends une palette avec des bleus et des verts. Pourquoi ça... Oui, non mais j'ai préparé cette vidéo, hein. J'ai caché le miroir, on ne triche pas. Il y a de quoi faire. Peut-être un peu trop. Mais on va peut-être mettre déjà une base à paupières. On va mettre quoi? Je mets la numéro 2 de chez Beauty Bay. Oh, merde. On va dire que je suis cadré. Que j'aime bien, hein, vous savez, la numéro 2, c'est un peu ma base du quotidien. Il y a un applicateur, il n'y a pas de miroir, mais bon, c'est le principe. Hein. Oh non. Oh, mon Dieu, les yeux, ça va être un carnage. Je le sens. Mais, oh mon Dieu, je le sens. Avant de prendre mon éponge, je mets les doigts. Hein. J'ai envie de réussir ce challenge. Oh, je sens qu'il va y en avoir plein dans mes cils. Même quand je vois ce que je fais, il y en a plein dans mes cils. Mais alors, si je vois pas... Cette vidéo va durer 1000 ans parce que je parle beaucoup. Je mets un petit peu de baume sur les lèvres. Je vais aussi me faire les lèvres. Vous savez le truc que déjà avec un miroir, je me plante et que je n'arrive pas à faire. Eh bon, on va faire un miroir. Donc déjà, on va poudrer le dessous de mon arcade. Je vais prendre la teinte Wealthy, le petit beige, qui est très bien. Oh mon Dieu, je sais vraiment pas ce que... Pourquoi j'ai pris cette palette là? Je suis fou. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Je prends un 204 de chez Beauty Bay. Et... que vais-je faire? Je ne sais pas. Je prends le bleu le plus clair de la palette, le I'm Cold. Pigmentation très bien. Et on va aller dans mon creux de paupière. Hein. Bon, je vais faire comme je fais habituellement. Alors là, pour le coup, je vais avoir un regard tombant parce que je vais suivre mon orbite. Donc je mets dans mon creux de paupière. Et je vais commencer à dégrader. Bon, on y va. Est-ce que c'est intelligent d'en reprendre? Non. Ah, j'ai envie d'en reprendre. Je vais reprendre. Après, je vais la passer. À cette étape-là, mes yeux, ça va être une catastrophe. Mon teint, je pense que j'ai au moins réussi mon highlighter. Parce qu'en fait, mon highlighter, même si je ressemble à une boule disco, j'aime bien.
J'espère que j'ai réussi mon blush. Bronzer contouring, j'y crois pas. Fond de teint. Non, j'y crois pas. Anti-cerne, ah, j'y crois pas non plus. Bref. Je vais passer à la teinte Blue Blood. Donc, c'est le nom de la palette. Je vais prendre un 230 de chez Zoeva. Et donc, du coup, j'ai dit la teinte Blue Blood. C'est un bleu bien pigmenté. Et alors là, on va essayer de... Oh. Comment je fais pour savoir s'il y en a assez? Au départ, je voulais faire une technique éventail pour que ce soit facile. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté. Et je vais prendre le bleu très foncé, le Undertaker. Je vais essayer de faire un trait de liner un peu fumé, que je vais dégrader. Et après, au niveau de ma paupière mobile, je mettrai la teinte Untilted. Donc c'est un vert somptueux. Je vais tricher un peu. Je vais mettre du scotch. Alors, c'est une technique qui marche très bien. Hein. Faut savoir que, même avec des miroirs, moi, cette technique, j'arrive pas à faire un truc symétrique. Et c'est censé me faciliter la vie. Hein. Ah, mais ça tient pas. Ah, j'ai dû vraiment tripoudrer mon teint. Il n'y aura plus pas de taches. Du coup, donc, je prends mon petit pinceau biseauté. Ça a l'air pigmenté. Alors, oh, pourquoi je fais ça? Et on y va. Je reprends le 237 de chez Gezup, donc c'est un petit pinceau souple. On met pas de matière dessus. Et on vient essayer de fumer un peu tout ça. Peut-être un peu enlever le fond de teint. Il y a du bleu sur mon scotch, donc je pense que j'ai appliqué quelque chose. Ou alors j'ai enlevé du bleu, je sais pas. Le beau vert là, je vous le montre hein, parce que si je l'applique pas... Oh, ah ouais, mais je vais peut-être l'appliquer plutôt au doigt. Je vais l'appliquer au doigt, parce que si au pinceau ça se prélève pas bien, je le saurais pas. Oh, ça a l'air somptueux par contre. Je perds de la teinte, pas de mon maquillage. Avais-je vraiment besoin de préciser cette information? Pour mon coin interne, j'hésite, mais je prends la teinte la plus claire, histoire d'apporter un peu de lumière. Je reprends mon 237 de chez Gezup, je les suis bien. Et je vais prendre la teinte Cullinan. Je pense que ça se prononce comme ça. Et on va essayer de mettre ça par là. J'ai l'impression qu'il y a des petites chutes. Je prends mon pinceau que j'avais pris pour mon beige. J'essuie le surplus. Et je vais venir juste flouter un peu. On va dire que c'est bon. Pour mon rat de cils, au départ je voulais faire un rat de cils bleu. Ah bah tiens, je vais prendre un crayon de chez Elegirl, le néon eyeliner en teinte Gotcha, que je n'ai pas encore utilisé, parce que je l'ai reçu avant-hier. Ça va être drôle parce que je vais en mettre dans ma muqueuse et sur mon rat de cils. Alors, merde. Et je vais me crever un œil en faisant ça dans ma muqueuse supérieure. Je sais pas si j'en ai mis. Alors. Je pense qu'il y en a beaucoup trop. Je prends un petit pinceau boule, donc les 205 de chez Adopt, et je vais venir dégrader ce que je viens d'appliquer. Ça fait mal, hein.
Je souffre pour vous. Il y a intérêt d'avoir plein de nouveaux abonnés après cette vidéo. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vais prendre un petit pinceau applicateur de chez Avril. C'est un peu gros. Mais bon. Et je vais prendre la teinte Flourishing. Le petit vert, là. Sur cette partie-là. Et à l'intérieur, je remettrai la teinte Anti-Ted. Qui a l'air très belle. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Par de l'autre côté. Je garde le même pinceau, je tourne juste le sens et je prends la teinte Anti-Ted. Donc le vert mais nacré pailleté. Je vais reprendre mon pinceau du départ avec laquelle j'avais appliqué la teinte I'm Cold. Parce qu'il est un peu plus souple. Et je vais venir, je l'ai essuyé, hein, mais je viens légèrement blender. Je sais pas si c'est utile, mais on fait quand même. Ah, quand je vois la couleur du pinceau, je me dis que c'est peut-être utile. Normalement, mon travail des yeux est fini. Je mets du crayon dans ma muqueuse supérieure. Je mets du mascara. Non, avant, je vais faire un trait de liner. Ensuite, mascara et ensuite faux cils. Et après, j'attaque mes lèvres. Je mets un crayon de chez Kiko. Les crayons liner, donc c'est les crayons yeux. Le Matita Ochi, numéro 11. Donc oui, c'est ça, c'est des crayons liner. Je l'ai mis hier en liner. C'était somptueux. Je le dis, hein, parce que je suis pas sûr de lui rendre justice. C'est un vert métallisé, bleu-vert canard, un peu. Liner habituel, hein. Je vais prendre mes liner cake. Comme ça, je vais le faire au pinceau. Il n'y a pas de raison que vous ne rigoliez pas de moi. Du coup, je mets un petit peu d'eau dans mon liner cake. Pourquoi je fais un liner? Pourquoi je fais un liner? J'en fais pas tous les jours en plus. Oh. Je vais en faire un petit. Hein. Juste histoire de dire que je vais cacher ma bande de fossiles. Mais en même temps, j'ai même pas besoin de les fossiles que je vais mettre. Oh, oh j'ai peur. J'ai peur. Oh non, j'ai peur. Oh non, j'ai peur. Si c'est beau jusqu'à maintenant et que je foire tout. C'est stressant. Oh merde. Je sais que j'ai fait une connerie là. Je vous jure, j'espère qu'il n'y avait pas beaucoup de noir, qu'il n'y avait que de l'eau sur mon pinceau. J'espère. Hein. Parce que je sais que j'ai fait une connerie. On va dire que c'était mon œil de test. Ah, faut pas jouer trop les yeux, moi, en plus. Ah, j'en ai dans l'œil. Ah, j'ai pas de coton de tige. Merde. Ah, j'étais trop proche de mon œil. J'ai envie de faire un double trait de liner, histoire de potentiellement camoufler ce que je viens de faire. J'ai envie de refaire un trait de liner par-dessus mon trait de liner noir. Donc je vais mélanger la teinte Malachite et la teinte Holite de chez Beauty Bay. Vous savez, c'est les liquides eyeshadow. Ils ont changé de packaging depuis quelques temps. Moi, je préfère ceci. Je trouve beaucoup plus joli. C'est mon avis. Mais j'ai envie de mélanger les deux teintes. Parce que je pense que ça ira bien avec mon maquillage. Parce que je pense que mon trait de liner est trop discret. Je fais un trait de liner ou je fais une forme... Ah non, attendez, je vais faire plutôt un trait graphique. Non, attendez, voilà. Je vais me faire un petit trait graphique. À ce niveau-là, j'aime bien faire ça. Oui, alors là, je pense que ça va être presque un semi-cut de crise, hein, que je viens de faire, mais bon. Voilà. Niveau liner, on est bon. Pendant que ça sèche, je vais faire mes lèvres. Comme ça, après, je mettrai mon mascara. Ou alors, je mets mon mascara maintenant, puis je mets mes faux cils après. Oh mon dieu. Pourquoi j'ai les lèvres oranges?
Je vais me lâcher sur un peu du timbre. Au niveau du mascara, donc je vais mettre mon mascara. Pendant que mon mascara sèche, je vais m'occuper de mes lèvres. Et après, je ferai mes fossiles. Donc pour le mascara, je vais mettre ouais, le Sky High de chez Maybelline. Je tiens à dire que ce que je suis en train de faire est extrêmement dangereux. Je mets mes yeux en péril, je vous préviens. Je vous jure, j'espère que ça enregistre parce que du coup je ne vois pas. Normalement il y avait la place sur mon téléphone, il y avait la batterie. Oh, j'espère. Parce que ce serait dommage. Donc pendant que ça sèche, je vais m'occuper de mes lèvres. Et alors là, pareil, sur mes lèvres, je vais me servir d'un produit que je n'ai encore jamais utilisé. Enfin si, je l'ai testé juste pour voir un peu ce qu'il donnait. C'est un rouge à lèvres de chez Jeffree Star. C'est la teinte Shane. Je crois qu'il y avait une collaboration avec Shane Dawson ou un truc comme ça, bref. J'avoue que j'avais eu un coup de cœur depuis des mois. Il est dans ma wishlist Beauty Bay depuis peut-être 8 mois à peu près. J'adore la couleur. Le problème, c'est que je suis incapable de savoir avec quoi l'associer parce que la couleur est vraiment très particulière. Il a une odeur goût. Enfin, je trouve que le rouge à lèvres, c'est dur de dire odeur. Donc, odeur slash goût de réglisse. C'est assez étonnant pour un produit de lèvres, mais c'est vraiment très très agréable. Je ne fais pas de contour parce que je n'ai pas de crayon de cette teinte et que de toute façon, même avec un miroir, je n'arrive pas à faire de contour. Donc, on est là. Ah, même sans miroir, je ne sais pas faire mes lèvres. Sachant qu'en plus, c'est un rouge à lèvres qu'il faut mettre en 2 couches. Par contre, je trouve l'objet mais magnifique. Je trouve que le packaging est sobre, hein, mais je trouve que le plastique qui est en effet métallisé. Ah bah oui, Shane Dawson. Je trouve vraiment magnifique. Magnifique. Tous ceux qui mettent du rouge à lèvres sans se regarder parce qu'ils sont habitués à faire ça depuis des années, ne me jugez pas. Enfin, si, jugez-moi, c'est le but de la vidéo. Mais moi, j'en mets pas souvent du rouge à lèvres. Je vais le laisser sécher un petit peu. J'en mettrai une petite couche, je pense. Ce serait dommage de ne pas en mettre assez. Et ben, on va attaquer les fossiles. Ils sont où? Ah, ils étaient cachés. Donc, au niveau des fossiles, je vais prendre les fossiles des... ceux que je mets beaucoup en ce moment, les Pretty Girls de chez 21 Minky Lashes, que j'avais déjà coupés. J'en ai plein d'autres de la marque, mais j'avoue que je reviens tout le temps sur ceux-là, parce que je trouve qu'ils sont très beaux, ils sont très naturels. Faut absolument que je me rachète de la colle à fossiles, parce que là, en fait, c'est un étui House of Lashes, mais il était vide. J'ai mis la colle à fossiles de chez Sephora, parce que j'aimais pas trop l'applicateur, donc je l'ai transvasé dedans. Mais j'avoue, je préfère vraiment la House of Lashes. Je l'aime beaucoup, mais elle est sold out partout. Vraiment, je regarde sur tous les sites. Même sur leur site à eux. Enfin, si, ils en ont une en ce moment, mais qui est en une édition limitée avec je sais plus qui. Bref. J'aurais peut-être dû mettre des fossiles beaucoup plus dramatiques, histoire de camoufler mon potentiel fiasco. Enfin, potentiel, non, mon fiasco. Donc je laisse sécher un petit peu ma colle à fossile. Je vais boire, tant pis pour mes lèvres, hein, j'ai soif. Ça va. Transfère pas. Bon, alors. Bon, enfin, j'ai pas besoin de ma pince, hein, parce que je ne vois pas ce que je fais. Donc. Je vais avoir les sourcils au milieu de la paupière, moi. Je remets ma deuxième couche de rouge à lèvres et on en aura fini pour ce petit tuto. Parfait. Oui, j'ai dit ironique. Bref, allez, on est là. On va pas en mettre trop. Vous en pensez quoi? Non mais je fais des close-up maintenant parce que avant de me voir, laissez-moi croire que c'est bien fait. Peut-être, hein. Bon alors attendez, des petits close-up.
Je vais chercher un miroir et on va regarder ce que ça donne. Oh putain, désolé pour vos oreilles. Tant pis. J'ai un miroir. Oh, je sais même pas si je suis dans le cadre. Bon, tant pis. Vous êtes prêts? Bah vous voyez déjà. Moi, je vois pas. Oh, mon Dieu, je pars dans les aigus. J'ai peur. Bah ça va? Ça va? Oh, ça va? Ah non, attendez, ça va? Bon, alors le fossile, on en parle ou on n'en parle pas? Eh? Bon, ça va? Pourquoi c'est marron, là? Oh, je sais pas. Oh. Blush highlighter, je suis content, c'est pas dégueulasse. Bon, je me suis un peu lâché sur l'highlighter, mais bon, je me lâche souvent sur l'highlighter. Effectivement, j'ai dû un petit peu enlever mon fond de teint à ce niveau-là. Oh, mais les yeux, c'est pas si dégueulasse. Ah oui, ah oui, ah ça je l'avais senti. Je l'avais senti, le petit coup de pinceau là. Ce fossile, il est presque pas mal posé. Il est même d'ailleurs assez bien posé, je trouve. Par contre, là... Bonjour. Ah ouais, le trait liner... Franchement, mon teint, ça va. Bon, les lèvres... On a vu pire avec un miroir. Ça me fait un regard tombant, quand même. Bon, et bah voilà pour cette vidéo du No Mirror Makeup Challenge. Franchement, ça a été assez drôle à réaliser. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que j'ai réussi ce challenge? Personnellement, je trouve que oui. Bon, à part le fait que mon fossile dit bonjour à mon sourcil et que mon trait de liner est approximatif. Bon, en même temps, mon trait de liner est toujours approximatif. Donc, je trouve que j'ai réussi ce challenge. Donc, dites-moi si j'ai réussi. Je trouve que je m'en suis pas si mal sorti que ça. Bon, effectivement, le trait de liner, non. C'est pas possible. Alors, un trait de liner sans miroir, non. Déjà qu'avec un miroir, j'arrive même pas à le faire symétrique. Donc, sans miroir, on va même pas parler de la symétrie. Mais franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Je m'attendais vraiment à planter tout, mais je trouve que franchement ça va. Bon après voilà, je ne regarde pas dans le détail non plus, hein. C'est assez bizarre de se maquiller sans avoir de miroir, sans voir ce qu'on fait. On est habitué à prendre des repères, notamment pour poser ses pinceaux, poser ses crayons. Non mais moi, ma muqueuse, j'avais trop peur de me perdre à la vie. Mais franchement, ça a été très drôle à faire. Même s'il y a des fois, j'étais très concentrée, que je rigolais un peu moins. Franchement, ça a été vraiment très drôle à faire. Je me suis éclatée. Donc n'hésitez pas non plus à me mettre d'autres challenges. Parce qu'en fait, je crois que j'adore les challenges. J'adore ça. Je suis quelqu'un qui aime se challenger et j'aime rigoler. Et franchement, je sais que c'est des vidéos en tant que personne qui regarde des vidéos YouTube, j'adore les challenges, je trouve ça hyper drôle, je trouve ça très relaxant. Surtout les challenges No Mirror, on voit la personne faire, on se dit non, 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 il l'a fait. Oui, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Voilà, je trouve ça hyper drôle à regarder et franchement à faire, c'est aussi très drôle. Je pense que le montage, je vais me régaler. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les challenges que vous voulez que je refasse. Essentiellement en make-up, ne me demandez pas des challenges de rasage de tête, ce genre de choses, hein. Non, voilà. Mais n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires les challenges make-up que vous voulez que je reproduise. Je le ferai vraiment avec grand plaisir. Je crois que je vais m'éclater avec ça. Donc voilà. Donc franchement, merci à Ciel le Monde de m'avoir nominé pour ce challenge. Et dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que j'ai réussi ou pas ce challenge? J'ai dit beaucoup de franchement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si je l'ai réussi. Oui, je vous le demande beaucoup, mais moi je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Franchement... Encore une fois, franchement, mais il faut que j'arrête. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Pourquoi je dis ça? Je suis pas Sananas, moi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie, parce que franchement, c'est drôle. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon, allez, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bon, allez, à plus les poulets.